C'est quoi Yatoul. le problème avec ce texte? Bon, je sais pas, C'est j'étais quoi en le train de. problème avec ce texte? Bah, comment dire, moi j'étais en train de discuter avec un autre musulman qui était pas très. Il est pas sunnite, lui. Toi, t'es sunnite? On sait jamais. Oui. Ok. Il n'y a pas de problème particulier. Moi, je trouve que c'est pas une bonne chose de frapper les enfants. Après, toi, je sais pas ce que t'en penses. Mais que signifie le verbe frapper pour toi? Frapper, tu te donnes un coup pour faire mal un peu, quoi. Histoire d'expliquer, pour te faire comprendre, Est-ce que tu vois. tu sais que des- est-ce que tu sais que c'est pas frapper comme on le pense, c'est-à-dire tu le prends, tu le gouaches? Non. Parce que par exemple, tu vas au Yémen, par exemple, qui est l'un des plus grands pays musulmans là-bas, ils aiment pas que tu maltraites les enfants. Et pourtant, ils connaissent ce hadith et ils sont très religieux. Comment ça se fait? Mhm. Ouais, je sais pas. C'est simple. Ibn Abbas, le cousin du prophète, ce terme frapper, ça signifie, c'est-à-dire le mettre des coups, entre guillemets, des petits coups avec un siwak ou similaire. C'est pas tu viens, tu lui mets une grande torgnole ou bien tu le frappes à coups de câble électrique. Mhm. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et donc, tu penses quand même que c'est une bonne chose d'utiliser la douleur, même si c'est pas très fort, hein, pour faire apprendre quelque chose? C'est pas. Attends. C'est pas par rapport à. C'est l'être humain qui est comme ça. Demain, tu te gares mal, tu te manges une amende. Tu l'as mérité? Après, tu vas me dire, ouais, mais c'est des enfants et ainsi de suite. Je viens de te Comment démontrer. dire? Attends, je viens. Je viens de te démontrer que c'est pas frapper comme on l'entend. Tu prends par exemple un stylo ou un siwak. C'est ce que c'est qu'un siwak? Bien sûr, ouais. D'ailleurs, c'est quoi la différence Le entre un bâton pour se siwak, curer les dents. Bref. entre Eh un bien, siwak et un miswak? C'est quoi la différence? C'est le même mot? Miswak et siwak, c'est la il n'y même a pas, chose? y a pas vraiment. C'est la même chose. D'accord, mais pourquoi c'est différent? C'est une question de Tu prends prononciation? ce genre de. Ouais, c'est la même chose. Donc, tu prends ce petit objet et tu le tapotes, je sais pas, Ouais. sur Parce l'épaule, que, parce que pour moi, l'interpeller, on pas m'avait dit pour que lui c'était faire pas du la mal. même chose. On m'avait dit que c'était pas la même chose. Un miswak, c'est vraiment le petit bâton pour se brosser les dents, alors qu'un siwak, c'est un arbre. Enfin, tu vois, c'est les branches de l'arbre, quoi. Donc tu peux avoir un siwak qui fait C'est un un- mètre, mais le On verra. miswak, Ça, voilà. ouais. Mais le Ça a miswak, c'est rien à plus voir. petit, quoi. Je sais où tu veux en venir. Mais les deux prononciations sont bonnes. Tu peux utiliser le terme siwak pour la branche, tout comme pour la petite chose. D'accord, ok. Donc miswak et siwak, pour toi, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais où tu veux en venir là? Bah, parce que, comment dire, quand quelqu'un parle de siwak, tu peux prendre une branche de 30-40 centimètres de siwak. Et donc, si tu tapes avec un truc de 40 Justement, centimètres, je sais où tu vas en venir. Je sais où tu vas en venir. L'un des pieux prédécesseurs, justement, quand il avait lu le verset et Wadribuhunna et frappez vos femmes, lui, il avait compris ça, justement. Tu prends un siwak, mais mhm. lui, il avait pris le grand siwak, il s'était mis à la frapper. Alors que non, la vraie compréhension, c'est de prendre un siwak ou un stylo ou un truc similaire, ou le pan de ton vêtement, et tu le tapes pour l'interpeller. Rien à voir Attends, avec une souffrance physique ou autre. le son est bizarre. C'est comme si tu coupais un petit peu. J'ai compris ce que tu as dit, hein, mais je sais pas si tu peux améliorer quelque chose. Est-ce que tu es bien sur le J'ai une Wi-Fi mauvaise connexion. ou là, ça va. Ça dépend des fois, en fait. Là, par exemple, là, dans le 434 que tu connais, donc, il y a marqué et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Donc là, c'est un commandement. Ok. Et le truc, c'est que moi, je trouve ça intéressant. Dans le Coran, il y a marqué frappez-les. Il y a pas marqué doucement, de parenthèse, hein. Il y a juste marqué frappez-les. Wadribuhunna. Et est-ce que Wadribuhunna, ça veut déjà dire frapper doucement ou ça veut dire frapper? En fait, c'est le terme frapper qui vous fatigue. Une frappe, Fatigue, je ça suis peut. pas sûr, mais Toute frappe, attends, toute petite tape ou toute tape est une frappe, c'est pas toute frappe qui est une tape.
Ou Abdullah ibn Abbas, qui est largement mieux placé que toi et moi pour interpréter le Coran, parce qu'il l'avait entendu de la bouche du prophète, il te dit, c'est avec ou le pan d'un vêtement ou similaire et pas fort. On fait Attends, comment là? non, attends. Là, on parle d'interprétation. Moi, tout ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu dit frappez-les. Et je voulais savoir en arabe, est-ce que wadribuhunna, ça veut dire frapper doucement? Ou est-ce que ça veut dire frapper? Mais justement, le Coran, il se comprend comment? C'est pas tout le livre, parce que beaucoup de non-musulmans, ils font cette erreur-là. Ils prennent le Coran ou bien les hadiths, ils le lisent, ah ouais, paf. Et là, c'est là que Bon, alors, très bien. le Ok. proverbe de nos amis chrétiens, Non, attends, mais j'y viens. on va C'est sur le là que le tafsir. proverbe de nos amis chrétiens, attends, j'y viens. C'est là que le proverbe des amis chrétiens rentre en jeu. La lettre tue. Vous vous arrêtez au sens apparent du terme. Ok. Euh, par exemple, est-ce que moi, ma femme, je peux la frapper et lui faire des bleus? Genre, je prends un bâton, je la tape et ça fait des bleus. Est-ce que j'ai le droit? Je T'as la pas tape le pas droit. fort, hein? Je la tape pas fort, mais est-ce que j'ai le droit de lui faire des bleus? T'as pas le droit. J'ai pas le droit. T'as dit Est-ce un que. bâton. Non, mais un bâton, un siwak si t'as envie, mais je veux dire, je lui donne des coups avec ma main ou avec ce que je veux, quoi. Avec un torchon mouillé, Un avec. siwak. Ouais, si tu veux. Non, toi, tu parlais du manche à balai. Non, non, rien. Moi, je te parle de faire des bleus. Tu vois, c'est quoi un bleu, hein? On est d'accord. C'est les taches là. Quand tu tapes, T'as pas le droit. ça fait des contusions et Non. après, ça change de couleur. Ça devient jaune, bleu, vert. Est-ce que je pense que tu n'as pas retenu ce que j'ai dit. Ibn Abbas, il dit que c'est des petites frappes légères, pas pour faire du mal, Ok, pour interpeller. regarde. Comme par exemple, attends, j'y viens. Non, mais attends, si je te pose la question, essaie de J'y viens. répondre simplement. Si ta réponse c'est non, t'as pas le droit, dis-le. C'est pas besoin d'aller plus loin parce que moi je vais te trouver un hadith où le prophète a accepté qu'un musulman fasse des bleus à sa femme. Tu comprends ce que je veux dire? Où ça? Lequel? Et Ah, je dans vais te quel le trouver. Attends. contexte? Dans la tache verte. Tache Dans quel verte. contexte? Mhm. Voilà. C'est un Boukhari, 58-25. Ok, 58-25. Rifa a divorcé de sa femme, après quoi Abdurrahman l'a épousée. Donc une femme a changé de mari. Aïcha a dit que la dame est venue portant un voile vert et s'est plainte à elle que son mari, elle s'est plainte de son mari et lui a montré les taches vertes sur sa peau causées par les coups. Donc là, contexte, la femme vient, elle a des bleus, elle a des taches vertes causées par les coups. Ok, c'était l'habitude des dames de se soutenir mutuellement. Alors, lorsque le messager d'Allah est venu, Aïcha a dit: Je n'ai vu aucune femme souffrir autant que la femme croyante. Regardez, sa peau est plus verte que ses vêtements. Donc, en gros, la dame elle s'est plainte et Aïcha l'a montré au prophète d'Allah et lui a dit: Regardez, tu vois, quelqu'un l'a frappé. Prends le Et donc, hadith en entier, s'il te plaît. oui, je vais lire. Quand Abdurrahman a appris que sa femme était allée voir le prophète, il est venu avec ses deux fils d'une autre femme. Elle a dit: Par Allah, je ne lui ai fait aucun mal, mais il est impuissant. Et mais aussi inutile que ça. Donc la femme l'accuse d'être impuissant, tenant et montrant la frange de son vêtement. Abdurrahman a dit: Par Allah, au messager d'Allah, elle a menti. Je suis très fort et je peux la satisfaire, mais elle est désobéissante et veut retourner à Rifa, son premier mari. Le messager, le messager d'Allah lui a dit oui, si telle est ton intention, sache qu'il est illégal pour toi de te remarier avec Rifa, à moins que Abdurrahman ait eu une relation sexuelle avec toi. Donc là, pour l'instant, le prophète, il a rien dit sur les bleus, hein. Pour l'instant, il s'en fout. Alors, le prophète vit deux garçons de Abdurrahman et lui demanda: Est-ce que ce sont vos fils? Sur ce, Abdurrahman a répondu: Oui. Le prophète: vous prétendez ce que vous prétendez, c'est-à-dire qu'il est impuissant. Mais par Allah, ces garçons lui ressemblent comme un corbeau ressemble à un corbeau. Donc en gros, dans ce hadith, il a pas fait de, tu vois, il a pas dit au mec pourquoi tu l'as frappé jusqu'à lui faire des bleus. Il a rien à foutre quoi. Le croyant, il a frappé sa femme jusqu'à lui faire des bleus et le prophète d'Allah, il a rien dit. C'est normal? Mais n'a-t-il pas tranché entre les deux? T'as coupé là, j'ai pas compris. Répète? N'a-t-il pas tranché entre les deux? Non, je suis désolé, J'ai j'ai pas dit, compris. n'a-t-il tranché entre les deux? Ça va pas être facile là. J'ai une nouvelle connexion. Ouais. J'ai dit, n'a-t-il pas tranché entre les deux? T'as compris, Clérus, ou Oh. pas? Moi, j'ai pas compris. N'a-t-il pas tranché entre les deux? C'est ça la question. N'a-t-il Ouais, pas tranché, c'est ça? Tranché. entre les deux. Bah écoute, là, ce qu'il a dit, c'est que il faut absolument qu'elle se laisse faire par Abdurrahman.
Parce que, en gros, Alors, elle n'a pas le droit de retourner à son ancien mari tant qu'Abdul-Rahman lui a pas mis son kiki, quoi. alors moi, j'ai juste envie de me remettre en question la logique du prophète, parce que le fait qu'il ait eu des enfants à un instant dans le passé ne veut pas dire qu'il soit toujours Ouais. puissant aujourd'hui. Il n'y avait pas de Viagra, il y avait pas de Viagra à l'époque, hein. Est-ce qu'on m'entend bien là? Ouais, non, c'est un peu dur, hein. C'est un peu dur. Oui, Vas-y, essaye encore. ça coupe encore pas mal, malheureusement. Ouais. Et c'est légèrement mieux, donc peut-être qu'on t'entendra mieux. Essaye. Ah, attends, Je crois que c'est le décès de la connexion. Le prophète ne peut pas voir une injustice et ne rien dire. Ben, je sais pas, c'est un prophète, hein. En plus, est-ce qu'on m'entend Aïcha. bien là? Ah ouais, là, carrément mieux, ouais. Ah Je sais non, pas mais si- est-ce qu'on m'entend bien? Là, c'est beaucoup mieux. c'est Voilà, beaucoup je mieux. repose ma question. Là, on Alors, m'entend mieux là. Je repose Oui. ma juste question. avant ta question, Attends. avant ta question, je veux juste faire une petite remarque. Oui, mais en même temps, la robe était verte, c'était difficile de voir. Non, c'est bon, tu peux poser ta question. Bon, je repose C'était ma juste une question. connerie. Voilà. Est-ce qu'il avait Justement, tranché? n'a-t-il pas tranché entre les deux? Bah, justement, il a pas fait de commentaire sur le fait que la nana s'est fait frapper. Pourtant, Aïcha était venue exprès. Attends, je te réponds. Ok, d'accord. Attends, Ça, il a pas fait de c'est commentaire. juste ça Par qui se contre, passe. il a dit, il faut que tu te laisses J'ai faire bien. par ton mari. Il faut que tu te laisses faire par ton Non, mari parce j'ai que bien. tant qu'il t'a pas baisé, tu peux pas retourner à ton ancien mari. Utilise des termes adéquats, s'il te plaît. C'est parce que sinon, Tant si qu'il on a pas mis continue à sa bite divulgacher dans le ça, vagin de madame, tant qu'il a pas fait, je sais pas, crac avec parle elle, correctement. tant qu'il a pas fait Parle crac avec elle, correctement. putain, mais tant qu'il a pas fait crac avec elle, ok, il peut pas retourner, elle peut pas retourner, pardon, à son ancien mari. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire D'accord. que le fait de s'être frappé, le prophète il s'en foutait et il lui a dit retourne chez ton mari et laisse-toi faire. Regarde, moi je te sors maintenant un autre hadith, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme qui était venue le questionner par rapport à un homme qui s'appelait Abu Jahm, d'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé cette femme-là de se marier à Abu Jahm parce que Abu Jahm était un homme qui ne déposait jamais son bâton. Et les savants, ils ont traduit cela comme un homme qui voyageait souvent et c'est son épouse souvent. On fait comment là? Attends, je comprends pas, je comprends pas ce que tu dis. Je te donne un hadith où le prophète, quelqu'un vient le voir, Aïcha vient le voir lui, en lui présentant une femme qui a été battue. Et le prophète, au lieu de dire à l'homme arrête de la taper, il dit à la femme non, il faut que tu te laisses faire et que tu te laisses prendre par ton mari. Ben, je comprends pas. Vas-y, fini. Tu prends ce hadith. Ben moi, je te sors un autre hadith par Mais c'est rapport pas une bataille au de compagnon hadith. Abu Jahl. C'est pas une bataille de hadith. Attends, j'y viens. Non, parce qu'avec ce hadith, tu veux faire passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour quelqu'un d'injustice qui maltraite les femmes. Mais je te parle. Non, il maltraite pas. Mais pour lui, le fait que l'homme ait frappé sa femme, même jusqu'à faire des bleus, pour lui, c'est pas un problème. Mais ben justement, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la femme qui voulait épouser Abu Jahm, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de ne pas le faire et que c'était un homme qui déposait jamais son bâton? Parce que c'était un homme qui déposait jamais son bâton. Je te suis pas. Franchement, j'arrive pas à te suivre. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi on change de hadith. Par rapport à ce hadith-là, tu veux tout simplement montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se souciait pas de l'état des femmes de sa communauté qui se faisaient battre. C'est pas tout à fait ce que je veux dire. C'est pas tout à fait ce que je veux dire. Exactement. Non, c'est pas tout à fait. Non, je veux dire, moi je parle uniquement des bleus. J'ai bien compris que dans l'islam, tu peux frapper ta femme. Toi, tu dis que les bleus, c'est interdit. Tu as dit que les bleus, c'est interdit. Pourtant, le prophète, il a vu des bleus et ça, lui, il a rien dit. Il a même dit à la femme, retourne, reste chez ton mari. J'y viens. Tu me sors ce hadith-là parce que là, je reprends encore une fois. Excusez-moi parce que je viens de manger. Je reprends encore une fois mon argumentaire. Tu as dit, et par ce hadith-là, par ce texte-là, tu veux faire passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour quelqu'un qui ne se souciait pas de l'état des femmes. Non, je parle pas du prophète. Attends, s'il te plaît. Je parle pas du prophète. Attends. Non mais attends, je t'interromps parce que tu t'étais pas dans la bonne direction. Je ne suis pas en train de dire que le prophète est une mauvaise personne. Je dis que dans l'islam, le fait de faire un bleu ou pas, ça n'a pas d'importance.
Mais justement, je vais y arriver. Il faut juste un peu de concentration. Tu vois? Là, d'après ce hadith-là, tu prends le sens apparent, tu me dis que ouais, le prophète sallam, tatati tatata. C'est comme si tu disais qu'il validait le féminicide à son Non, époque. non, Moi, je vais c'est dire, juste des non, bleus. non, 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 C'est je juste connais des cette phrase. bleus. Regarde, on parle des Mais bleus là. Attends, je sais tu où tu veux. comprends qu'on parle des bleus. On a déjà acquis qu'on peut Mais, frapper les femmes. mais les bleus, mais les bleus, c'est le résultat des coups qui ont Ben été oui. portés à la femme, donc un féminicide. Moi, je Non, vais il n'y a aller pas droit au féminicide. but. Je connais votre Le truc. féminicide, Je c'est connais votre truc. quand quelqu'un est pragmatisé. Ça n'a rien à voir. Bon, et t'es chrétien? Non, je suis un apostat catholique. Je suis D'accord. athée, je suis Mais le athée. prophète sallallahu alayhi wa sallam, attends, j'y viens. Pour te montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne qui se souciait de la psychologie ainsi que de la sécurité physique des gens de sa nation, il a conseillé à cette femme-là de ne pas marier Abu Jam parce qu'Abu Jam c'était quelqu'un qui déposait jamais son bâton, c'est-à-dire qui voyageait souvent et qui était dur et qui frappait. Donc on fait Ok. comment là? Non, mais je vois pas le rapport avec ce qu'on est en train de parler. C'est ça que je comprends pas. On a déjà accepté que dans l'islam, on frappait les femmes. Ça, c'est accepté. Mais Là, on est en train de justement, discuter les bleus. On est en train mais de discuter des bleus. justement, si, attends, parce que toi, tu parles d'un point de vue où frapper sa femme, c'est légal, tu vois? Oui, Et oui, mais toi aussi, tu as dit que c'était vrai. Toi, tu as dit que c'était vrai aussi. Attends, j'ai un doute. Est-ce que frapper sa femme, c'est légal en islam? J'y viens, parce qu'il y a frappé, il y a frappé. Toi, tu parles de marbrer, vraiment Non, frapper, non, je tu parle pas de vois? marbré. Moi, je parle de Si tu frapper parles tout de court. ça, Bah, je parle de frapper tout si tu court. parles de Dans ça, l'islam, il y a marqué mais frapper. Et dans ce regarde, hadith, nous, les regarde. femmes frappées ont des bleus. Et je Mais voulais que tu regarde, réagisses, c'est tout. non, mais justement, tu veux faire passer, bah, ça revient encore dans la boucle. Tu veux faire passer le prophète sallam pour quelqu'un qui acceptait le féminicide. Mais si Mais c'est non, le mais cas, pourquoi tu parles de... pourquoi Tu sais ce que attends, c'est? j'y Attends, non, viens. non, là, c'est pas Oh possible. là Ça fait 4 fois que tu utilises ce mot. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un féminicide? Parce que là, c'est pas possible. Tu utilises des mots, mais tu sais même pas ce que ça veut dire. Féminicide, c'est quoi? Tu me laisses même pas finir. Non, Subhanallah. féminicide, c'est quoi? Et tu me laisses pas finir. Dis-moi Subhanallah. d'abord, attends, avant que tu termines, dis-moi ce que c'est qu'un féminicide. Ça fait 4 fois que tu utilises ce mot, et là, c'est pas possible. Tu dis n'importe quoi. Tu dis de la merde. Féminicide, c'est quoi Tu es pour en toi? train de fuir. Tu es en train de fuir. Arrête, Tu vas aller dis-moi là, ce que tu c'est. vas arrêter. Non, il marque Tu un vas point parce que rester là, là où je t'ai enfermé. Non, non, Et mais tu vas répondre à ma question. Maintenant, si tu veux me faire Soit tu débattre, connais pas le mot, soit tu fais un homme de paille. mais tu vas Là, rester c'est où pas je t'ai, possible. tu vas rester où je t'ai étranglé là. Tu dis que le prophète sallam, parce que moi j'y vais droit au but. Pour toi, le prophète sallam, c'était quelqu'un qui légiférait et qui disait rien sur les violences faites aux femmes. D'accord, d'accord, très bien, très bien. Est-ce que c'est une violence faite aux femmes? Est-ce que le fait de mettre des bleus, c'est une violence faite aux femmes? Non, c'est une violence, mais une violence outrepassée, puisqu'il a marbré. Mais toi, Outrepassée. regarde le prophète sallam, je reviens encore à ma question. Toi, dans ta conception, le prophète sallam, c'était quelqu'un qui acceptait la violence faite aux femmes. Et une Mais je sais pas, vraie violence. c'est Pas quoi une ça? violence. C'est quoi? Attends. Qu'est-ce qu'on est en train de lire? On est en train de lire quoi là? On est en train de lire un Là, hadith regarde, où tu vas. il a rien dit. Il a même dit à la femme, il a dit à la femme qui se faisait frapper, il a dit retourne chez ton mari et laisse-toi faire, écarte les jambes. Mais tu me sors ce hadith. Mais tu me sors ce hadith, mais moi, dans ce cas-là, je te sors le hadith de Abu Jahl. Mais c'est pas une bataille de hadith. Dans ce hadith, attends, tu le prends ce hadith ou pas? C'est un Bukhari, 58-25, tu le prends? Est-ce que tu acceptes que ce qui est dedans c'est vrai? Il est authentique, je le prends, et tout comme le hadith de Abu Bon, Jahl très bien, aussi, très il bien. est authentique. Est-ce que dans ce hadith, une femme qui a été frappée jusqu'à ce qu'elle ait des bleus est venue se plaindre au prophète? Oui. Elle est venue se plaindre au prophète à cause des bleus. À cause des bleus. Et le prophète a dit, retourne chez ton mari qui t'a frappé et écarte les jambes. C'est pas le bleu, c'est pas les traces, c'est pas les coups, la base de la plainte. La base de la plainte, c'était comment on appelle ça? Une mésentente cordiale. Et puis il y a eu d'autres, c'était une mésentente dans le domaine matrimonial. Regarde, Toi, Aïcha a tu dit, te- je n'ai vu Attends, aucune femme souffrir j'y viens. autant que les femmes croyantes. Oh là là Tu vois, là là je n'ai là vu là aucune là femme là souffrir là. autant que les femmes croyantes. C'est Aïcha qui le dit. En gros, la femme, elle avait des bleus. Elle est venue se En fait, plaindre. ça revient à ce que j'ai dit. Ça revient à ce que j'ai dit. Pour toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui en avait strictement rien à faire des violences et des vraies violences faites aux femmes. Parce que pour toi, il n'a pas jugé les coups et les bleus et les marques.
C'est un hadith authentique. Maintenant, le hadith Écoute, de Abu moi Jahm, il est je ne authentique. charge pas le Attends, prophète. Écoute, non, autant J'ai une attends, j'aimerais. j'ai une attends, question Attends, à demander. attendez. j'ai pas J'aimerais fini. vraiment charger le prophète, mais là pour le coup je le charge pas. Là je suis en train de dire que dans l'islam c'est autorisé, Ah, c'est tout. Je dis pas que le ok, prophète a fait une erreur. Je dis que d'après Allah. ça c'est de l'hypocrisie. On sait. Arrête. Non, mais, non, mais Abdou, j'ai une Maintenant, question le pour prophète, toi. sallam, attends, j'y viens. Le prophète, sallam, pourquoi il a conseillé à la femme de pas se marier avec Abu Jahm? J'en sais rien, parce que c'était quelqu'un d'encore plus violent. Peut-être qu'il accepte que les. Non. Peut-être que le Non, prophète non, il non, accepte non, que non, les bleus non, et il non. refuse les gens qui vont casser les os. J'en sais rien. Pourquoi Je connais pas moi le Abu prophète, Jahl, sallam, comme tu dis. attends, oh là là. Ça, c'est une fuite monumentale. Tu me dis non, parce que c'était quelqu'un de plus violent, tout ça. Abu Peut-être, Jahm, il frappait j'en les sais femmes rien. avec des bâtons. Bah oui, bah voilà, c'était beaucoup plus violent. Mais ça, Après, je sais pas. c'est rien, ça. Peut-être que. Attends. Regarde, non, Peut-être que le. tu sais pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que d'un côté, tu veux, avec ce hadith-là, prouver que le prophète sallam, il légiférait les vraies violences faites aux femmes. Mais si c'est ça, je te vois avec le hadith de Abu Jahm. Et tu fuis par le fait que, ouais, il Non, était mais plus regarde. violent. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je peux reconnaître peut-être que dans l'islam, si tu frappes ta femme et que tu lui casses un os, c'est interdit. Ok? Mais toi, il faut que tu reconnaisses que Frapper avec toute violence. Attends, C'est avec interdit. ce hadith, le prophète a l'air d'accepter que si tu lui fais des bleus, ça reste acceptable, du moment que tu lui as pas cassé un doigt. On Si y tu lui vient, casses pas un là. os, ben oui, mais si tu l'as pas cassé un os, On je y sais pas. vient. Moi, regarde, dans le fiqh, prophète, de ce que j'ai compris dans le fiqh, non, rentre pas dans le fiqh. Tu vas te noyer. Le fiqh selon quelle école? Zahirit, Hanbalit, Malikit, Shafi'it, Awza'it, selon quelle école? ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais c'est pas important. Allez, arrête ça. Regarde, ce que je dis, c'est que dans le fiqh, il y a des gens qui sont plus raisonnables et qui veulent pas les bleus. Mais attends. Mais il y en a d'autres qui veulent les justement, bleus et je sais regarde, plus c'est dans quel on va- machin, c'est pas important. Mais il Est-ce se que base je peux sur quoi? expliquer le hadith, s'il vous plaît? Ah, vas-y. Non, en fait, pour faire court, ce personnage, pour pas lui manquer de respect, il veut faire passer le prophète sallam pour quelqu'un qui légitimait les vraies violences faites aux femmes, le fait de les marbrer, Je ainsi de sais suite. bien, Abdul Akhi. Juste moi, en fait, moi, je viens plus débattre sur ces lives. Moi, je viens juste pour donner mon point de vue, comme la dernière fois j'ai fait. Je donne mon explication de ce hadith. Après, bon, ça te plaît ou ça te plaît pas, moi, je m'en fiche. Juste, je donne l'explication du hadith, ok? Vas-y, ça m'intéresse. Ok. Du coup, bon, je vais parler des ambiguïtés du coup du hadith notamment, et puis donner explication à ça, puis voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Déjà, on a Aïcha, entre guillemets, hein. Aïcha dit que la femme avait des bleus de la couleur de son voile qui était vert, et que les femmes croyantes souffraient bien plus que les autres. Oui. Voilà. Mais en fait, ça, c'est une hyperbole. Parce on sait que c'est une hyperbole la chose qu'elle dit, parce que comme par hasard, au-dessus, il y a écrit « Il était habituel pour les femmes de se soutenir ». Donc quand le messager d'Allah il est arrivé, Aïcha, elle a dit ça en gros, elle exagère la situation, parce que les femmes d'avant, justement, comme il est dit qu'elles se soutenaient, eh ben, c'était une façon de parler. Du coup, là, c'est juste une hyperbole, Attends. que dans le hadith... Ça veut dire que Ouais. pour toi, il n'y avait pas de bleu. Non, si, il y avait des bleus, mais en gros, dire c'est aussi vert que le voile, etc., c'était uniquement une hyperbole, parce que, comme Ok, tu très vois bien. au-dessus, il y a écrit c'est l'habitude des femmes de se soutenir D'accord. mutuellement. Ça veut dire qu'il y avait un petit bleu, quoi. Un petit bleu, je sais pas, en tout cas, c'est une hyperbole quand elle dit ça, parce que vraiment, Non, mais c'est d'accord, le truc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a des En bleus fait, ou pas. Ici, C'est moi, les je dis marques pas qu'il sur y avait le pas de corps bleu. qui le fatiguent, lui. Ensuite, ok, oui, non, bah après, du coup, ensuite, il y a lorsqu'Abdurrahman a entendu que sa femme était allée voir le prophète, il est venu avec 2 fils d'une autre femme. C'est-à-dire que là, son mari, il est venu pour se défendre en prenant des témoins, d'accord? Avec 2 fils d'une autre femme. Elle a dit, par Allah, je ne lui ai causé aucun tort, mais il est impuissant et pour moi, il est aussi inutile que cela, en montrant le bord de son vêtement. Abdurrahman a dit, par Allah, je suis très vigoureux et peux la satisfaire, mais elle est désobéissante et veut retourner auprès de Rifa. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que Abdurrahman, à contrario de son épouse, lui, pour prouver son innocence, il a ramené 2 fils, il a ramené ses 2 fils et il a ramené une autre femme en tant que témoin qui disait la vérité. Pourquoi il va défoncer sa femme, la femme présente ici, mais l'autre femme, il va pas la défoncer, sachant qu'il l'a ramenée en tant que témoin pour justement prouver qu'il était puissant. Pourquoi il est puissant? Justement parce qu'il a 2 fils, parce qu'elle a menti. Regarde ce qu'elle a dit au prophète, elle a dit qu'il était impuissant alors qu'il a 2 fils d'une autre femme. Attends, elle a bien des bleus. La deuxième question, c'est est-ce qu'il l'a frappée? Parce qu'elle est désobéissante.
Justement, Laisse les bleus. Juste- Concentre-toi juste- sur ce qu'elle dit justement, là. là, on n'a pas la preuve. Regarde, justement, on n'a pas la preuve qu'il l'a frappée parce que tout D'accord. simplement, elle ment dans le hadith, elle ment. Attends, attends, Elle attends, dit, attends. ouais, Attends. Il dit lui-même dans une phrase, elle est désobéissante. Et oui, dans l'islam, si tu désobéis, on doit te frapper. C'est un commandement de Dieu. oui, mais c'est pas pour autant qu'il y a écrit qu'il l'a fait réellement. Mais attends, mais je Non, continue. d'accord, mais elle a des bleus. Comment est-ce qu'elle a eu les bleus? Mais justement, ça, on sait pas Voilà. ça. Mais en tout cas, ce qu'on Attends, sait, c'est attends. qu'elle Tu veux Voilà, dire que ton explication, c'est que elle a des bleus, mais comme c'est pas marqué que c'est lui qui l'a frappé, elle a eu des bleus comment? Elle est tombée, c'est ça? On n'est Elle- pas dans le regarde. chapitre, on n'est pas dans le chapitre de si c'est haram ou halal de battre sa femme, on est dans le chapitre du vêtement vert. Pourquoi on va dire c'est haram ou c'est halal de battre sa femme si on est dans un chapitre du vêtement vert? On n'est pas là pour... C'est pas le chapitre haram ou halal de battre sa femme, c'est le chapitre vêtement vert. Je me rends compte quand même. On est là pour Mon parler du frère, je vêtement vais vert. juste rajouter quelque chose. Je vais juste rajouter quelque chose. Hein? Entre le fait de frapper et un faux témoignage qui peut porter atteinte, c'est quoi le pire? Attends, tu veux dire que la femme, elle a c'est fait moi qui un pose la faux question. témoignage, elle a fait un faux témoignage, elle a prétendu que le mec l'a frappé, mais en fait, il l'a pas frappé, même si elle était désobéissante. Et franchement, vous êtes en train de jongler, vous êtes en train de jongler grave là quand même. Oui, comme d'habitude, j'ai fait un récapitulatif. Non mais attends, Abdul, juste pour savoir ta position, c'est quoi le pire entre le faux témoignage de la virilité de son homme et battre sa femme? Attends, je vais faire un C'est moi qui pose la question. Retourne pas la question. C'est quoi le pire? Maintenant, ça t'arrive à toi là. Pour moi, Est-ce que tu peux clairement, faire c'est un battre sa récap femme, du- mais moi, Attends, je ça t'arrive voudrais à connaître toi. ta position. Attends, Je voudrais connaître ta attends, position. attends. Théo, est-ce que je peux faire un récap du Éclairus. hadith après je m'en vais juste pour Attends, finir ce que je disais. Attendez, laissez Pharnakos parler et après il va y aller, on pourra continuer. Vas-y Pharnakos. Déjà, parce que du coup j'avais fait un récapitulatif de ce hadith là quand j'avais écrit un truc dessus. Déjà, alors, l'épouse elle dit mon mari m'a battu très fort et il est impuissant. Quand on dit il est impuissant, c'est-à-dire il ne peut pas me satisfaire, etc. Ça, c'est des simples paroles. Aucun témoin, ni du fait que ce soit lui qui l'ait battu, ni de témoin qu'il est impuissant, inutile. Attends, arrête-toi. Moi, je ne l'ai pas là. J'ai marqué, je ne lui ai fait aucun mal, mais il est impuissant et mais aussi inutile que ça. Donc en fait, la traduction n'est pas bonne. Là, il y a marqué que c'est lui qui l'a frappé, c'est ça? Non, j'ai fait un récap. En gros, là, je dis ce qu'elle a dit, l'épouse. L'épouse a dit clairement, mon mari m'a battu fort et il est impuissant. C'est ça, en gros, qu'elle dit, grosso modo. Ouais. Donc, le problème, c'est que c'est des simples paroles. Il n'y a aucun témoin du fait que quelqu'un l'ait battu, ni de témoin qu'il est impuissant, inutile. D'accord. Donc, on la croit pas. Regarde, je continue. L'homme, il arrive pour se défendre. Il dit, elle ment, je suis ni impuissant, ni inutile, je peux la satisfaire. Alors, ses preuves, c'est des paroles, 2 fils pour témoigner factuellement de sa puissance sexuelle, et son autre femme pour témoigner aussi que tout se passe bien. C'est qui est le plus probable qui dit la vérité? L'homme qui a des témoins qui prouvent son innocence ou la femme qui a aucune preuve à part des traces sur elle et, dans l'islam, où rien ne tu veux dire prouve que le fait qu'elle ait des bleus, c'est pas une preuve que son mari l'a frappé, c'est ça? Non, des bleus, c'est des bleus. On sait tu veux pas, dire qu'elle aurait pu se les faire elle-même? Ah oui, bien sûr, vu qu'elle a menti, justement. D'accord. Et quand Aïcha se pointe en disant je n'ai jamais vu les femmes croyantes souffrir autant que les femmes croyantes, quand elle dit ça, quand elle présente le bleu au prophète en disant regardez, tu vois, ces bleus sont plus vertes que ses vêtements, tout ça, Aïcha aussi elle ment? Non, Aïcha, elle n'a pas menti. Aïcha, elle a juste écouté ce que la fille lui a dit. Là, elle a eu tort de la croire, c'est ça? Oui, sur le coup là, elle a eu tort de dire en gros que c'était bien bel et bien son mari. Elle a juste écouté ce qu'elle a dit. En vrai, non, c'est pas qu'elle a eu tort. Elle a juste écouté la plainte et elle est partie le dire au prophète. Et justement, frérot, je vais te dire un truc, Théo. Ce qui prouve que battre, c'est haram, c'est que Aïcha, la plus savante des femmes, elle est allée dire au prophète, elle est partie se plaindre au prophète qu'une femme était battue. Oui. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de battre une femme, sinon elle se serait pas plainte au prophète de ça. Pourquoi il a dit qu'elle était désobéissante alors? Parce qu'elle voulait retourner au Elle a menti, je suis très fort et peut la satisfaire, mais elle est désobéissante. Moi, j'aimerais bien répondre au point qui est important. Hein. C'est-à-dire que si ça avait été autorisé, Aïcha ne se serait pas plainte au prophète. C'est ça? Si ça avait été autorisé, oui, je pense que oui. Oui, c'est un bon argument. C'est-à-dire que si Aïcha savait qu'on pouvait faire des coups
donc on peut donner des coups jusqu'à faire des bleus, elle se serait pas plainte au prophète. Oui, si Mais- c'était halal, elle ne se serait pas plainte au prophète, mais là, c'est haram justement de faire des bleus aux personnes, aux Que je personnes leur que tu as frappées. tout à l'heure. Ok. Non, mais attends, imagine que tu as raison. Pourquoi est-ce que le prophète n'a pas confirmé que c'était justement haram de faire des bleus? Pourquoi il n'a Ah, rien dit? mais parce qu'en fait, là, je te répète ce que je t'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans un hadith de dire si c'est halal ou haram de faire des bleus, on est dans le. Pas dans encore, on serait dans le chapitre qui s'appellerait est-ce qu'il est autorisé Oui. de battre sa femme ou pas? D'accord. Là, je te dirais d'accord. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas écrit si oui ou non il a le droit de faire des bleus. Mais là, on est dans le chapitre vêtements verts. On n'est pas dans le chapitre si c'est battre ou pas. Il y a un chapitre vêtements verts, tu te rends compte quoi? C'est un peu. Oui, Farnakos, peu importe. Farnakos, je vais Ouais, juste frérot. leur répondre. Attendez, le prophète sallam sur son lit de mort là, il a dit quoi? As-salah, 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 wa ma malakat Oui, oui. aymanukum. C'est-à-dire, Oui, il a oui. recommandé, il a recommandé la prière 3 fois et de prendre soin de ceux qui sont avec vous, de vos familles. Non, Ouais, mais parce que- Malkoun, c'est ce que possède ta main droite. Regarde, Attends, c'est les parce que le esclaves. prophète, hein. Il te parle. Ouais, Là, mais ça c'est parle pas- d'esclaves là. C'est pas que les esclaves. Regarde, Oui, le oui, prophète. parce mais que ça en fait pas les partie. esclaves. Ça en fait Non, partie. non. Dans le hadith là, d'accord, hein, dans le hadith là, ok, il l'a pas réprimandé parce qu'on ne parle pas de si c'est autorisé ou pas de battre. Par contre, on a des hadiths où le prophète justement il interdit de frapper fort. On a des hadiths où le prophète justement Oui, mais- il interdit de frapper le visage. On les D'accord, a les hadiths là. Donc, Mais si, le prophète, il a t'es bien sûr que dit des c'est choses par rapport à ça. interdit ou c'est pas recommandé de Ah frapper non, le c'est visage? interdit. Non, c'est interdit. Interdit. Et dans le fait que justement on te le dit ça. Que c'est Interdit au visage et interdit de faire les fractures. C'est interdit ou c'est pas recommandé? Non, c'est interdit, c'est interdit. D'accord, parce que Tu moi vas en j'avais lu le venir contraire. où? J'avais pas lu le Non, contraire. non, le visage Mais- est interdit et interdit de faire les fractures. D'accord. Mais le truc, c'est que si tu fais pas une fracture et que tu frappes et que ça fasse un bleu quand même, est-ce que c'est illégal, Apo? Attends, Non. j'ai un hadith Ah. en tête Attends, là. c'est pas Attendez, Apo Matrix qui va t'expliquer. Non, mais l'islam, je veux l'avis de tout le monde. Je veux l'avis de tout le Non, monde. mais Toi, tu me dis que c'est illégal. Ce Farnakos, contexte, on Oui, est mais dans un c'est pas sur contexte quoi de il va dire, Apo jugement. Matrix, il va dire. On est dans un contexte de jugement. vous voulez le jugement? Attendez, j'ai un hadith pour vous. Bon, c'est pas la Non, femme. non, on parle de de celui-là. compagnon. On parle de Attends, j'y viens, celui-là. j'y viens. Non, attendez, j'y viens. En tout cas, je te remercie, Farnakos. Attendez, Sauf j'y si tu viens. as autre chose à rajouter. Attendez, Non, c'est ok, salut. attendez. Je te remercie. prophète- J'avais pas eu cette version, donc je te remercie beaucoup.